Maître Donald, est-ce qu'une femme peut convaincre son mari à rentrer à l'église? Vous savez, il y a des hommes qui sont devenus chrétiens à cause de leur femme. Il y avait une femme, son mari était alcoolique. Il allait, il buvait, et quand il revenait, il vomissait. Quand il se met à ronfler, l'odeur de l'alcool remplit la chambre. Et cette femme souvent quittait la chambre pour dormir dans le couloir parce que l'odeur était insupportable. Elle dit, pasteur, je n'en peux plus. C'est un mari que de nom. Quand il revient comme ça, il se réveille pour gueuler en plus. Le pasteur lui a dit, ma sœur, est-ce que tu pries pour ton mari? Elle dit non. Le pasteur lui dit, le Seigneur m'inspire quelque chose. Désormais, quand il revient et il dort, mets-toi à genoux, commence à prier pour lui. Prie à haute voix, pleure devant Dieu, supplie le Seigneur. Elle dit non, je ne vais pas le faire. Je ne supporte même plus de le mentionner dans mes prières. Le pasteur lui dit, s'il te plaît, fais-le pour moi. S'il te plaît, fais-le pour moi. Et je voudrais que tu me fasses un rapport. Le mari est revenu cette nuit-là. Elle s'est mise à genoux. Elle a commencé à prier pour son mari. Elle a supplié le Seigneur. Elle a pleuré devant Dieu pour son mari. Or, le mari ne dormait pas, il l'écoutait. Il a écouté. Le matin, il s'est réveillé, il n'a pas gueulé. Le dimanche, il a dit, chérie, je vais avec toi à l'église. Cet homme a été changé par la prière. Il a entendu comment sa femme pleurait devant Dieu pour lui. Il a entendu comment sa femme criait devant Dieu pour lui. Ça, c'est l'amour qui avait fait ça. Sans l'amour, tu ne changeras pas ton mari. Sans l'amour, tu ne changeras pas ta femme. Quelqu'un a posé cette question. Qu'est-ce qui peut vaincre le terrorisme face à la haine? Cette haine si terrible, si intense. Qu'est-ce qui peut désarmer ces gens? Qu'est-ce qui peut les faire changer de voie? Qu'est-ce qui peut les amener à baisser les bras? La seule arme qui peut désarmer un terroriste, c'est l'amour. Parce qu'un terroriste ne connaît pas l'amour. Il ne sait pas ce qu'est l'amour. Il n'a jamais vu l'amour. Il n'a jamais appris l'amour. Parce qu'il a grandi dans la haine. On a mis en lui un message de haine. Il ne connaît que la haine. Mais la seule arme qui peut le désarmer, c'est l'amour. C'est l'amour. Parce que l'amour, c'est le caractère de Dieu. L'amour, c'est la nature de Dieu. L'amour, c'est l'ADN de Dieu. L'amour, c'est ce qui représente Dieu. Il y a une dame qui expliquait il y a plusieurs années par rapport à l'amour qu'elle a pour son mari. Elle a dit, mon mari ne me faisait pas de câlin. Il ne me disait rien de romantique. Il ne me donnait pas de cadeaux. Mais moi, je continue à lui dire. Même si son mari ne lui dit pas je t'aime, mais elle lui dit je t'aime. Même si son mari ne lui dit pas chérie, tu es belle, mais elle dit à son mari chérie, tu es beau. Chérie, tu es beau. Le matin, elle textait son mari. À midi, elle textait son mari, elle appelait son mari. Elle était toujours là pour son mari. Et un bon matin, son mari lui dit, chérie, tu es belle, tu es ma rose, tu es ma princesse, tu es ma haute retraite, tu es mon abri sûr, tu es celle que mon cœur aime. Le mari a commencé à lui faire des compliments. Pourquoi? Parce qu'elle a continué à aimer. Aime-le, il va changer. Aime-le, il va
transformer. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour n'exclut pas vite. L'amour donne du temps. Parce que dans l'amour, il y a la deuxième chance, il y a la troisième chance, il y a la quatrième chance, il y a la cinquième chance, il y a la sixième chance, il y a la septième chance, et il y a la millième chance. Le temps qu'on te donne pour être transformé, pour être changé. Malheur à celui qui a une femme ou un mari en qui il ne croit pas le changement. Si tu es marié, tu dois croire que ton mari deviendra meilleur. Si tu es marié, tu dois croire que ta femme deviendra meilleure. Ainsi, voici le premier signe de l'amour, la patience. La Bible dit, l'amour est patient. Lorsqu'on aime, il y a un signe qui se manifeste, c'est qu'on est patient. Comment? Pour ce qui est de l'autre, on est patient à sa transformation. L'amour fait que tu sois patient par rapport aux défauts de l'autre. L'amour fait que tu attends qu'il change. Lorsque dans ta relation avec ton mari, tu demandes qu'il change à la seconde, tu n'as pas l'amour. Et ce n'est pas parce que tu corriges ton mari aujourd'hui que demain il ne va pas le faire. Tu dois être patient avec ton mari. Lorsque tu aimes un homme, tu patienteras qu'il change. Voilà pourquoi la Bible dit l'amour espère tout. Espère tout veut dire j'espère que les choses peuvent changer. J'espère que la personne soit meilleure. Quel que soit son passé, quel que soit ce qu'elle a fait, je crois en Dieu pour elle. J'espère que la personne deviendra meilleure. Je ne m'arrête pas sur ses erreurs, mais je crois en son futur. Je crois que mon amour pour elle lui conduira à la perfection. Je ne m'arrête pas sur ses fautes, parce qu'au-delà de ses fautes, je vois là quelqu'un que Dieu aime. Parce qu'au-delà de ses fautes, je vois là quelqu'un que Dieu chérit. Je ne m'arrête pas sur son passé, parce qu'au-delà de son passé, je vois là quelqu'un que Dieu aime. Aime-le et il va changer. Aime-le et il va transformer. Jusqu'au bout, jusqu'à la mort, tu dois attendre que l'autre puisse être changé, transformé. Certaines personnes changent après un mois, d'autres changent après une année, d'autres changent après 15 ans, d'autres changent après 25 ans. Tu ne vas pas dire je suis fatigué, je jeûnais, je priais, je pardonnais, mais il ne change pas. Non. Tu dois attendre la transformation de l'autre. Je veux changer mon mari. Tant qu'il ne change pas, je persévère. Je veux changer mon mari. Tant qu'il ne change pas, je persiste. Jusqu'à ce que mon amour pour lui arrive à le changer. Si tu as l'impression d'avoir tout fait dans ton couple, d'avoir tout essayé, mais tu es épuisé. Tu as l'impression d'être seul à vouloir changer les choses. Tu dis, je fais tout ce que je peux, mais là, je suis à bout de force. Mon mari ne veut pas changer, mon mari ne veut pas changer. Mon mari ne veut pas changer, mon mari ne veut pas changer. Compte sur l'amour de Dieu. Tu te retrouves à bout de souffle, avec l'impression d'avoir déjà fait énormément. Tu n'as plus de force de continuer. Compte sur l'amour de Dieu. De son amour viendra le miracle. De son amour viendra la transformation. De son amour viendra le changement. Si tu ne peux pas changer ton mari par la jalousie, l'amour de Dieu est là. Si tu ne peux pas changer ton mari par la haine, l'amour de Dieu est là.
Si tu ne peux pas changer ton mari par le jugement, l'amour de Dieu est là. L'amour de Dieu est là. Aime-le et il va changer. Aime-le et il va transformer. Dieu se mit en colère. Il a détruit la terre par le déluge. Mais Dieu n'a pas réussi avec la colère. Le mal a continué. Après, on a vu Sodome et Gomorrhe. La terre avait été détruite. Mais Dieu n'a pas réussi encore avec la colère. Le mal a continué. Il a même tué des gens dans le désert. Le peuple qui a été libéré a continué à pécher. Mais Dieu n'a pas réussi avec la colère. Le mal a continué. Dieu a changé de stratégie. Il dit, ces hommes-là, la haine n'est pas bonne. La colère pour eux, c'est pas ce qu'il faut. La haine pour eux, c'est pas ce qu'il faut. Le jugement pour eux, c'est pas ce qu'il faut. Le feu pour eux, c'est pas ce qu'il faut. Je dois amener un médicament. Je dois amener un médicament exceptionnel qui va les changer. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Son amour m'a changé. Son amour t'a changé. Ce n'est pas la colère, mais c'est son amour. Ce n'est pas le feu, c'est son amour. Ce n'est pas le jugement, mais c'est son amour. C'est son amour. Aime-le, il va changer. Aime-le, il va transformer. C'est pourquoi la chose la plus importante, c'est l'amour. Lorsque tu entreras au ciel, la première chose qui va t'accueillir, ce n'est ni les miracles, ni les prodiges, ni les prophéties. Ce n'est ni la puissance, ni la connaissance. Mais la première chose qui va t'accueillir, c'est l'amour. Voilà pourquoi la plus grande puissance au monde, c'est celle de l'amour. Si l'amour est vaincu, Dieu est vaincu. Si l'amour est échoué, Dieu est échoué. Si l'amour est failli, Dieu est failli. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. On va terminer avec cette prière. Seigneur, je te prie de nous donner la sagesse et la patience nécessaires pour cultiver notre relation. Je sais que c'est toi qui es la source de tout amour. Donne-nous de toujours nous aimer. Fais que chaque rencontre que nous avons soit imprégnée